L'idée de la création de la compagnie remonte à maintenant 6 ans. Voilà. Enfin, la compagnie existe officiellement depuis 2012. On était avant installé dans l'Aude, à côté de Castelnaudary, donc pas très loin. Et depuis l'année dernière, en fait, on a déménagé le siège social de la compagnie en Ariège, à Mirepoix, parce que on travaille en fait très souvent avec le festival Mima, qui est organisé là-bas. Et vu qu'on fait du théâtre d'objets et de la marionnette, voilà, le lien s'est fait très rapidement. Et voilà, c'est un partenaire qui nous suit depuis qu'on est arrivé. Donc une résidence d'artiste, en tant que compagnie, ça nous sert à venir travailler dans un théâtre, donc équipé et parce qu'effectivement on ne peut pas construire des spectacles voilà, dans notre salon. Et ça nous sert aussi pour voilà, travailler avec les partenaires locaux. C'est-à-dire que là c'est la première fois qu'on vient travailler à l'Estive. Et voilà, ce sera, vu qu'on est aussi de l'Ariège, c'est voilà, une rencontre en fait, entre une salle, un programmateur et le travail d'une compagnie. Tu t'engages beaucoup et c'est très agréable. Voilà. Ton costume. Le théâtre d'objets, c'est né dans les années 60, je crois, quelque chose comme ça, 70. Et c'est vraiment lié à la société de consommation. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer des marionnettes, on s'est dit, tiens, si on prenait des objets, qu'on les faisait jouer. Et voilà, du coup, tout est né de là, en fait. Nous, à la base, on travaille avec des objets ready-made. Et après, voilà, on les bidouille selon les besoins. Si on a besoin de les manipuler, d'en faire plutôt des marionnettes, on les adapte. Mais on part vraiment de l'objet, de ce qui nous évoque, pour voilà, de son potentiel imaginaire. Eh ben, alors, effectivement, traditionnellement, assez souvent, on utilise plutôt des petits objets. Et là, avec ce spectacle Z, ça ira mieux demain, on avait on s'est lancé le défi d'utiliser des grands objets, voir comment est-ce qu'on pouvait travailler avec eux, les manipuler et sortir un peu du cadre intimiste qui est assez inhérent au théâtre d'objets. Le transhumanisme, ce qui nous intéresse là-dedans, et c'est ce pourquoi en fait, on a décidé de travailler avec des congélateurs et des mannequins, c'est qu'il y a un aspect très, très froid et très maîtrisé. Et en fait, on a l'impression qu'en fait, ce sont des gens qui ont pour projet, pour l'ensemble de l'humanité, de voilà, optimiser au maximum tout le potentiel voilà, des hommes grâce à la technologie, notamment. Et donc de maîtriser aussi tous ces aspects du vivant. Et c'est ça qui nous fait réagir. Et c'est la raison pour laquelle on a envie de faire ce spectacle. Et c'est là où la rencontre avec le théâtre d'objets est intéressante. C'est que justement ça nous permet de décaler en fait, le propos justement sur le transhumanisme. C'est-à-dire que plutôt que de le traiter de façon théorique et pédagogique et un peu frontale, on essaie justement de s'amuser avec ces notions qui sont pas drôles du tout, qui soulèvent des questions de société voilà, qui sont très lourdes de sens, mais justement pour pouvoir faire passer ce qu'on a envie d'en dire, voilà, l'utilisation de l'humour et de l'absurdité en fait, qu'évoquent ces objets, ces congélateurs, voilà, qui peuvent évoquer à la fois la désuétude de la cryonisation, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, ça nous sert à... Oui, c'est les technologies des années 60 que vous mettez au bout C'est ça. jour. Julie ne s'assoit plus dans le public et elle reste avec moi. Elle va bientôt être employée. Hein. Voilà. Et pendant que Julie